Ok, madame, monsieur, nous allons continuer sur notre formation, sur notre série de vidéos en formation Windows. Donc aujourd'hui, nous allons voir la barre de tâches. Donc très rapidement, nous allons passer sur notre écran et pour continuer. Ok, voici la barre de tâches qui commence là. D'abord, tout au début, comme vous le savez, quand vous utilisez par exemple Windows 10, ici nous avons la zone de recherche. Donc ici vous allez taper par exemple sur le nom d'un dossier que vous avez déjà enregistré dans votre machine. Donc une fois vous tapez son nom ici, là, il sort directement sur la machine. Donc nous allons par exemple voir, comme nous avons écrit par exemple Windows dans notre machine. Donc je vais écrire ici, je viens ici, j'envoie le cliché, je fais un clic gauche et puis j'écris Windows. Donc vous voyez directement c'est écrit Windows. Tous les documents qui ont le nom Windows vont sortir là. Alors donc voilà par exemple le dossier qu'on cherche. Une fois maintenant on met clic dessus, directement le dossier s'ouvre. Donc nous avons vu l'important que la barre de tâches. Très bien, donc nous avons ici encore le bouton Cortana qui nous permet de causer avec un assistant à distance, mais c'est lorsqu'on est connecté sur Internet. Donc quand vous avez ça aussi ça nous permet de voir des tâches que nous venons de faire à ce niveau-là. Donc nous allons nous allons revenir là-dessus. Bien, donc ici nous avons compris que ce sont les tâches que nous avons effectuées dans notre machine durant les derniers moments. Donc ça peut prendre au moins une semaine ou bien ainsi de suite. Donc vous avez les dernières choses que vous avez effectuées sur la machine. Donc quand une personne vient travailler dans votre machine à votre ainsi, une fois vous venez seulement et que vous cliquez ici, donc vous pouvez savoir directement qu'est-ce qui a été touché dans votre machine. Donc pour quitter, il suffit juste de faire un clic pouce là-dessus. Donc le menu disparaît. Donc vous avez encore le Microsoft Edge, mais tout ça là c'est moi qui l'ai mis ici. Donc le menu démarrer, c'est-à-dire ce bouton de barre de tâches, il est personnalisable. Donc vous avez encore Microsoft Edge qui est un moteur de recherche de Microsoft. Donc c'est comme Google Chrome. Mais il faut avoir un compte sur Office pour pouvoir l'utiliser. Alors, vous avez encore l'explorateur des fichiers. Vous avez encore ici, vous avez encore les courriers. Ok. Donc sur tous vos comptes, vous pouvez avoir, si vous avez eu des courriers par exemple sur Outlook.com ou bien sur Microsoft Office ou bien sur Google ou bien sur Yahoo ou bien sur iCloud, ainsi de suite. Alors maintenant, mais c'est si vous êtes connecté sur Internet. Donc celui-ci, comme je vous l'ai dit, c'est l'explorateur de fichiers. Nous allons cliquer dessus et voir qu'est-ce qui va se passer. Donc nous allons, une fois on clique là, on peut arriver sur la partie documents de tous les documents que nous avons eu à travailler. Voilà où ça nous ramène. Ensuite, vous pouvez encore venir ici, ça c'est Microsoft Store. Dans vos téléphones, vous avez Play Store. Si vous êtes connecté sur Internet, c'est ici que vous allez passer pour télécharger les applications en ligne. Donc vous avez aussi CPC. CPC aussi, ce qui est là en même temps. Et donc c'est ce qui nous permet de partir et puis voir la capacité de notre ordinateur ou bien sur les périphériques, ce qui a été branché au niveau des périphériques, surtout sur les disques durs ou bien les clés USB. Et puis vous avez encore par exemple ici Word, si vous voulez, vous-même vous avez ça avec vous, ou bien si vous voulez, vous pouvez ne pas avoir ça dans votre barre de choses, dans votre barre de tâches. Donc retenez que tout ce que vous avez ouvert, par exemple comme dossier, donc ils vont se montrer là. Par exemple, je vais cliquer ici pour ouvrir un dossier Word. Donc quand j'ouvre un dossier Word à ce niveau-là, donc ici nous disons que Word est ouvert. Donc si je ne le ferme pas, parce que ici je vais le réduire, ici c'est pour, ici je vais le masquer.
ici, mais quand vous voyez ici, il est déjà là. Donc quand je vais ouvrir par exemple des dossiers Walls, une fois je viens ici et puis je viens encore sur ouvrir, je prends encore un autre dossier tout à l'heure, par exemple sur formation Windows. Donc vous avez ces deux dossiers qui sont ouverts. Donc je vais les masquer là, mais une fois je vais ici, j'envoie le curseur ici, voilà les deux dossiers qui sont ouverts. Donc là je peux naviguer sur lequel je vais. Donc tous les dossiers qui sont ouverts, donc vous allez les voir ici, ils sont représentés en bas ici par un trait bleu tout au fond de l'écran. Donc et une fois vous êtes là encore et que vous faites clic droit là-dessus, vous avez maintenant tous les dossiers Word qui sont là. Par exemple, si vous avez encore un dossier Excel qui était ouvert encore, ça aussi c'est la même chose. Maintenant ici par exemple, ici c'est un dossier Excel que je n'ai encore pas ouvert, mais une fois je fais clic droit dessus, donc voilà le dossier Excel que j'ai ouvert et que j'ai travaillé dans mon ordinateur. Ça aussi ça me permet de faire un accès rapide. Donc ainsi de suite, vous avez encore devant vous ici et sur le panneau de configuration qui nous permet de créer les mots de passe ou bien les comptes utilisateurs. Donc c'est moi qui l'ai mis ici, vous aussi pouvez le mettre d'ailleurs même sur votre bureau. Donc comme on est arrivé déjà là-dessus, donc nous allons voir comment maintenant créer des comptes dans notre machine. Une fois que vous êtes sur ce panneau de configuration, il suffit juste de venir à ce niveau-là et puis vous allez faire la lecture, c'est écrit modifier le type de compte ou bien compte d'utilisateur. Une fois que vous cliquez dessus, vous allez maintenant compte utilisateur, modifier le compte. On peut modifier le compte, on peut gestionnaire d'identification et puis gérer les informations de l'identifiant. Donc par exemple, quand moi je viens ici, et voici, voilà mon nom. Donc je peux par exemple maintenant changer ça et puis venir ici. Une fois je clique dessus, donc j'ai la possibilité de changer le nom qui est là, c'est-à-dire modifier le compte, créer un mot de passe, modifier le type du compte, gérer le compte. Donc tout se passe à ce niveau-là. Donc si je vais créer un mot de passe pour mon ordinateur, c'est-à-dire pour ouvrir mon ordinateur, il faut d'abord mettre un mot de passe ici, je vais créer cela. Donc modifier le nom du compte, par exemple ici le nom du compte c'est Diallo Kali, donc je peux, si je clique ici, donc je peux changer le nom et puis changer le nom. Alors une fois je clique là et là automatiquement le compte est changé. Donc comme c'est très important, donc je vais écrire par exemple, je vais écrire ici et je vais mettre en majuscule. Diallo OK. Donc quand je clique ici, voilà maintenant Diallo Kali Kévé. Donc vous allez, voilà comment j'ai changé le nom. Maintenant je peux mettre encore le mot de passe si je vais ici. Une fois je clique ici maintenant, je peux écrire ici le mot de passe et puis bon, valider. Donc pour le moment, je n'ai pas besoin encore de faire un mot de passe. Parce qu'une fois que vous oubliez, ça serait un peu difficile pour enlever parce qu'il faudra maintenant passer par certaines manières. Alors, voilà ce qui est des mots de passe. Nous sommes arrivés là en faisant quoi? En venant sur panneau de configuration. Donc panneau de configuration, on peut le mettre là tout comme on peut le mettre partout où on veut dans notre machine. Peut-être il peut être dans le programme de menu démarrer, tout simplement il peut encore être dans notre bureau. Et nous allons encore voir, et ça aussi nous avons PowerPoint. Et donc je peux par exemple quand je clique un bouton droit, donc voilà, j'ai le document de PowerPoint que j'ai ouvert là-dessus. Et maintenant, voilà où on peut réduire par exemple le nombre de choses, le nombre de icônes sur la barre de tâches, tout comme on peut les afficher toutes. Alors ici encore, à ce niveau-là, ici c'est la température, comme vous le savez déjà. Ici je peux encore, il y a des icônes qui sont là, qui sont cassées dessus. Quand je mets un clic,
Donc voilà, ils sont là. Donc ici, vous connaissez, c'est pour démarrer une réunion, mais c'est si vous êtes connecté. Donc ça vous permet par exemple de faire des appels vidéo à ce niveau-là. Donc ça c'est le micro, ça c'est notre ami antivirus qui est déjà installé. Ça c'est le niveau de la batterie qui est là. À ce niveau-là, pour le moment c'est à 1%. Alors ici c'est la connexion internet. Si vous êtes connecté sur internet, ici directement vous allez voir que ici ça change, donc ça montre que vous êtes en réseau. Maintenant vous pouvez changer ou bien cliquer dessus pour faire le paramétrage de cela. Par exemple, lorsque vous êtes connecté dans votre téléphone et que vous voulez faire partage de connexion, et que si vous avez partagé votre connexion via ce accès, point d'accès, donc vous allez directement voir le nom de votre téléphone à ce niveau-là. Donc par exemple, nous allons essayer, je vais partager par exemple mon téléphone, la connexion de mon téléphone. Bon, pour le moment je n'ai pas de passe, donc inutile de le faire. Donc vous le voyez déjà. Alors vous pouvez vous mettre en mode d'avion ici et ainsi de suite. Et ici encore vous pouvez régler le volume de votre ordinateur ici à ce niveau là. Donc vous pouvez diminuer, il suffit juste de mettre le bouton clic gauche là-dessus. Ok, donc une fois par exemple vous êtes là encore, vous pouvez encore faire des paramètres. Quand vous faites clic droit là-dessus, et puis vous pouvez ouvrir par exemple le paramétrage du réseau du réseau téléphone et du réseau internet. Donc voilà, on est là. Et puis bon, pour le moment il n'y a pas de réseau, et puis on peut faire Wi-Fi, que ce soit câble internet, assistance à distance ou bien VPN, et qu'on utilise beaucoup maintenant en Guinée ici. Et donc ainsi de suite, mode d'avion, point d'accès et puis proxy. Donc mais pour le moment nous n'avons pas besoin de paramétrer tout cela. Et que si vous êtes là encore, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, ça c'est le clavier virtuel. Comment est-ce qu'on l'a affiché ici? Je peux encore la supprimer à ce niveau là. Je viens ici, je mets clic droit sur celui-ci, et puis je vois, et puis c'est écrit quoi? Afficher le clavier tactile. Une fois je désactive ici, regardez, le clavier tactile n'est pas là. Pour le réactiver, il suffit juste que je mets en tout cas un clic droit sur une partie vide de la barre de tâches. Une fois je clique dessus, et puis je vais venir cliquer là. Là j'ai déjà activé maintenant le clavier du menu démarrer. Alors ensuite, maintenant nous allons encore voir comment régler l'heure et la date. Donc arrivé à ce niveau là, on peut juste par exemple faire un clic droit, et puis vous avez ici ajuster l'heure et date ou bien personnaliser. Donc une fois je suis là, et puis je clique sur heure et date, ajuster heure et date, donc ça me renvoie à ce niveau là. Donc vous avez heure et date ici, donc je peux désactiver par exemple. Ici on dit définir l'heure et date automatiquement. Si je l'active, donc ici je ne vais pas l'accès, comment modifier. Donc quand je fais comme ça, donc là maintenant Windows va activer l'heure qu'il faut actuellement. Mais quand je vais modifier, et puis je vais désactiver pour pouvoir modifier, là je viens ici et puis je clique là-dessus. Par exemple la date, aujourd'hui nous sommes 27 décembre 2023. Je peux par exemple dire qu'on est aujourd'hui par exemple le 29, et puis mois de décembre je viens ici, et puis je prends en novembre, et puis l'année je viens en 2022. Donc c'est moi qui sais quelle est la date que j'ai mise. Donc ici voilà, c'est l'heure qui est là. Je peux changer, venir ici à ce niveau là, 21h. donc ici c'est la minute. La minute, je peux prendre encore ce que je veux, et puis je clique sur modifier. Donc vous avez vu, tout est modifié à ce niveau là. Alors donc on a vu comment modifier maintenant et l'heure et date à ce niveau là. Ici ce sont les boîtes de notification. Donc ici à ce niveau là, et on peut par exemple éclairage nocturne ou bien emplacement, ainsi de suite. Il y a assez de notifications ici. S'il y a assez de notifications, ceci vont s'afficher.
Donc nous avons vu encore une partie de la barre de tâches. Maintenant, comment est-ce que maintenant la barre de tâches elle est obligée de se mettre souvent en bas ici? Non, ce n'est pas obligé. Maintenant, pour ce faire, on peut encore la mettre que ce soit à gauche ou bien à droite ou bien en haut. Donc pour ce faire, il faut envoyer le curseur sur une partie vide de l'écran et puis faire un clic droit et venir au niveau de personnaliser en bas. Et une fois que vous êtes là, au niveau de personnaliser, vous allez venir où c'est écrit ici barre de tâches. Et une fois que vous cliquez là-bas, vous pouvez par exemple changer la barre de tâches, la disposition de la barre de tâches à partir de là où c'est écrit position de la barre de tâches, et puis vous allez faire un clic droit ici. Et si vous constatez ici, pour le moment, je n'ai pas accès à cela, tout simplement parce que mon compte et sur mon Windows n'est pas encore à jour. Donc nous allons voir encore très rapidement maintenant comment changer le fond d'écran de notre ordinateur. Et pour ce faire, il faut faire un clic droit à ce niveau-là et venir sur personnaliser et venir à ce niveau-là, venir choisir la partie dont vous voulez choisir. Par exemple ici, vous pouvez choisir toutes les photos qui sont là ou bien les thèmes que vous voulez changer. Par exemple à ce niveau-là, vous voyez, on est là, et puis quand je clique ici, quand je clique là, ok, vous comprendrez que pour le moment mon Windows n'est pas à jour, donc il y a certaines choses qui ne peuvent pas bien passer. Donc pour le moment ça n'a rien changé. Maintenant si je vais maintenant mettre ma photo de profil là-dessus, ou bien une photo que je vais mettre comme fond d'écran, rien n'est aussi simple que ça. La première des choses, d'abord il suffit juste de partir d'abord sur ce PC et puis venir maintenant sur image ou bien sur photo. Donc trouver la photo dont je vais mettre là-dessus. Par exemple, si je vais mettre cette photo sur fond d'écran, il suffit juste que je mets clic droit et puis je viens pour dire ok, il faut choisir comme arrière-plan. Quand je clique dessus et que je reviens à ce niveau-là, vous avez vu, voilà, j'ai changé l'arrière-plan de mon dossier. Donc nous allons envoyer l'ancien arrière-plan, comme vous voyez. Sinon il y a certaines personnes qui ne vont pas suivre la chose. Donc on va revenir toujours sur arrière-plan et on va revenir d'abord sur photo, venir à ce niveau-là, venir sur image, et puis choisir cet arrière-plan qui me plaît beaucoup. Ok, voilà, donc nous avons compris encore comment changer encore l'arrière-plan de notre écran. Ensuite, qu'est-ce que nous allons encore comprendre aujourd'hui, c'est quel est le système d'exploitation qui a été installé dans notre machine, et voir en un mot sa carte d'identité. Et pour ce faire, nous allons très rapidement passer par là, parce que comme je viens de vous dire que mon Windows n'est pas à jour, donc je suis obligé de passer par paramètres et puis cliquer sur paramètres et venir sur système. Une fois je suis sur système, je mets un clic gauche et puis je viens tout à fait en bas au fond où il y a propriété, et puis je mets clic gauche dessus, et voilà la carte d'identité de ma machine. La carte d'identité de ma machine m'informe Inspiron 145 Inspiron 1545, et puis nom de l'appareil, nous avons le desktop, et puis processeur qui est installé là-bas. Donc c'est un diacore avec un CPU de 2,20 GHz. Donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire le mot 2.20 ici là, GHz, c'est la vitesse de l'horloge, qui nous permet de comprendre si effectivement notre machine est rapide, c'est-à-dire combien de paquets d'informations que la vitesse et que la machine peut recevoir en une seconde. Et quand vous regardez encore un peu en bas, nous avons la mémoire RAM installée. Nous avons 4 Go de mémoire RAM installée. Donc vous connaissez ce que ça veut dire, les mémoires RAM, si vous avez fait par exemple la formation sur le réseau informatique surtout. Donc la mémoire RAM, c'est comme par exemple l'autoroute, ce qui nous permet de faciliter des informations dans la machine. Donc ici nous avons 4 Go.
alors que dans certains téléphones aujourd'hui, on voit que beaucoup de mémoire RAM, par exemple, jusqu'à 12. Plus la mémoire RAM est grande, plus la machine est performante. Alors, vous avez encore l'identifiant de la machine, l'identifiant du périphérique. Et c'est ce qui est, c'est ça quand les informaticiens ont ça, ils savent maintenant à quel moment la machine a été fabriquée, par quelle usine elle a été fabriquée. Ça, c'est l'identifiant du périphérique et puis l'identifiant du produit. Et le type de système d'exploitation qui a été installé, c'est le système d'exploitation 64 bits et puis processeur x64. Le style de fonctionnement, c'est la fonctionnalité d'entrée tactile ou avec un style n'est pas disponible sur cet écran. Donc c'est à vous de lire et comprendre. Donc ici le système d'exploitation qui est installé sur le Windows 10 professionnel et sa version c'est l'année 2021 qui est 21H et en janvier 2021. Voilà ce qui est écrit là. Donc elle a été installée en quelle année? Elle a été installée le 14 10e mois 2021. Donc c'est tout à fait normal, 14 10e mois, parce que la version c'est janvier 2021 et moi je n'ai pu l'installer dans ma machine qu'en 10e et le 10e mois des mêmes années. Donc voilà quelque sorte comment trouver l'importance de la machine. Alors si vous partez aujourd'hui pour acheter une machine, il faut très rapidement avoir accès à ces informations-là. Ça vous permet de comprendre la puissance de la machine. Par exemple, lorsque vous avez par exemple à ce niveau-là Core i5, ça veut dire que la machine a 5 cœurs. Donc quand on parle de cœurs, par exemple c'est l'homme, les 2 poumons nous permettent de bien respirer. Et maintenant admettons que quand un des poumons n'est pas bien fonctionnel, regardez quel est maintenant le niveau de notre santé. Alors qu'il y a des machines aujourd'hui qui ont beaucoup de poumons. Quand on parle de diacor, c'est-à-dire 2 cœurs, ou bien Core i5, Core i3, Core i4, Core i4 jusqu'à Core i13 aujourd'hui, et ça existe. Donc ça veut dire que la machine elle est en bonne santé, elle respire bien, mais lorsqu'elle est entretenue. Donc mesdames, messieurs, j'espère que vous avez bien suivi ce cours et nous allons nous arrêter là sur notre formation en Windows. Donc j'espère que vous avez bien compris ce cours et je demande à tout un chacun encore en participant à ce cours, il faut encore faire les cours pratiques. Et tout ce que vous n'avez pas compris, vous avez encore tous nos contacts sur nos écrans et que Dieu vous bénisse.